Donc bonjour et bienvenue sur Free2Geek. Alors on fait un premier hors-série lié à l'actualité. Déjà une actualité qui n'était pas terrible puisqu'on allait vous parler en fait de la fin de No Life. Et en fin de compte, c'est greffé dessus l'annonce du décès de Isao Takahata, dont on avait parlé notamment dans notre première émission. Donc il est le cofondateur de Ghibli, il est aussi le réalisateur de certains, moi je qualifierais de chefs-d'œuvre de l'animation japonaise. Donc il y avait Les Voisins les Yamada, qui seront projetés lors des nuits Ghibli, de Pompoko et Du tombeau des Lucioles. du tombeau de l'arrache-cœur des tombeaux des Lucioles, de la princesse Kaguya qui aura été nominée aux Oscars en 2015 notamment. Mais voilà, donc en fait il partait assez moche déjà en fait cette hors-série parce qu'on allait vous parler en fait de la mort de No Life, on va vous parler de la mort de No Life et au final on vous parle aussi de la mort d'un des grands réalisateurs qui a donné lieu à une soirée spéciale hier d'un extra life, d'une rediffusion d'un extra life sur son œuvre justement sur No Life, un peu pour conclure la vie de la chaîne. Voilà, donc comme beaucoup d'entre vous, nous avons appris la fin programmée de la chaîne No Life. On est là aujourd'hui pour lui rendre un hommage bien mérité. No Life, cette chaîne disponible gratuitement sur le câble et la DSL, est née en juin 2007. Voilà. Alors, No Life, c'était avant tout l'histoire de Pocket Chami, donc fondée par Sébastien Ruchet et Alex Pilot quand ils ont quitté Game One. Donc Pocket Chami est né en 2003 et c'est rapidement devenu une référence en termes de média geek, agence de production, de reportage liée à la sphère geek. On doit justement en fait à Pocket Chami parmi les meilleurs reportages diffusés sur Game One. Et au bout de quelques années, en 2007, l'équipe de Pocket Chami a pris l'envie en fait de recréer une chaîne, une structure, ce qui a conduit à la fin de la collaboration entre Pocket Chami et Game One. Après 11 ans de belles aventures, on apprend donc la fin de No Life. Alors avec No Life, on a pu avoir un grand coup de jeune sur la vision de la culture geek qui est véritablement large, alors que la plupart du temps, on en a plutôt une vision étriquée. Donc culture japonaise, jeux vidéo, animés divers, musique. No Life a véritablement traité de nombreux sujets à travers diverses émissions. On a par exemple le J-Top où on a pu découvrir toutes les musiques actuelles en pop, en rock ou en tout autre style. Et puis également 101% qui est quand même la quotidienne de No Life. Sans compter que tenir une quotidienne, c'est excessivement compliqué. C'est clair. On a aussi pu découvrir des séries devenues mythiques comme Noob ou encore La Flanders Company. En fait, en 2008, on a eu la première mort programmée de No Life, annoncée par Sébastien Ruchet, son PDG. Il s'avère qu'en fait, il a finalement annoncé que Ankama était devenu un partenaire financier et avait sauvé la chaîne. Pour la petite histoire, l'association No Life Ankama est née d'un très bon reportage qu'avait réalisé No Life dans le nord de la France au sein d'Ankama et qui avait justement suscité l'intérêt d'Ankama pour No Life. Et voyant les difficultés de la chaîne et le désir d'Ankama de se développer sur la scène médiatique française, ils ont investi, ils sont devenus les actionnaires majoritaires de No Life, sauvant No Life à la fin de sa première année d'exploitation. Malheureusement, suite à de gros problèmes financiers, début 2016, No Life a été mise en redressement judiciaire. Ces 11 ans d'existence n'ont quand même pas été sans heurts, puisque déjà en 2009, No Life fait participer les téléspectateurs avec la mise en place d'abonnements. Ensuite, en 2013 et 2014, No Life arrive en HD. Sur les écrans, les bons résultats de médiamétrie rendent les diffuseurs moins frileux et finalement on voit apparaître No Life sur Alice, Free, Orange et encore SFR. Mais c'est là aussi en fait que c'est moche parce que No Life n'a jamais réussi à obtenir son canal de diffusion sur le satellite. Or, pour les annonceurs qui préfèrent une offre globale, ça a été handicapant et ils ont peu à peu en fait déserté la chaîne. Sachant aussi que la chaîne souffrait d'un autre handicap, elle était cataloguée chaîne musicale
chaîne musicale, en plus sur une niche qui était la musique japonaise. Tout ça a fait que la programmation musicale trop perchée pour les annonceurs a quand même conduit à une déjà diminution au niveau du volume d'annonceurs. Et aussi, mine de rien, la chaîne est rentrée en concurrence avec Internet, ou Internet plutôt est rentré en concurrence avec la chaîne, puisque les téléspectateurs de No Life avaient aussi facilement accès à Internet pour aller chercher des informations musicales ou des clips musicaux liés à la programmation de la chaîne. Alors forcément, la chaîne aurait pu migrer et changer un peu son fusil d'épaule et proposer d'autres programmes, mais par contre... Malheureusement, pour avoir d'autres programmes, il aurait fallu aussi avoir plus d'argent. Et pour avoir de l'argent, il aurait fallu avoir plus d'annonceurs. Voilà. En 2014, en fait, No Life lance Noko, une plateforme de vidéos à la demande. Les spectateurs donc s'abonnaient à Noko avaient accès au catalogue de No Life et en plus au catalogue d'autres comme par exemple Wakanim ou encore Dybex. Malheureusement, Noko n'a pas suffi à remonter No Life, ou en tout cas à rendre pérenne la chaîne. Donc elle a été placée en redressement judiciaire début 2016 et dans la foulée, No Life a dû se séparer de ses journalistes jeux vidéo. La chaîne a pourtant répondu en grande partie aux exigences de la justice, puisque à partir de cet été, elle devait commencer à rembourser sa dette. Il y a même un repreneur qui avait été annoncé. Malheureusement... On a appris en fait par Seb que ça ne se fera pas. Ça ne va pas se faire. Voilà, et donc plutôt que de laisser les vannes grandes ouvertes, la direction de No Life a pris et a se dirigé droit dans le mur. La direction de No Life a décidé en fait tout simplement d'arrêter pour... empêcher l'hémorragie. Alors, c'est vrai qu'après 11 ans d'antenne, ce qu'on peut dire, c'est que No Life est malgré tout resté une chaîne assez confidentielle et qui n'a jamais eu de gros moyens, qui a toujours eu beaucoup d'envie et plein de bonne volonté avec plein de petites mains, mais elle a eu du mal à faire sa place face à Game One et face à la montée en puissance quand même d'Internet. Donc, cette somme de petits aléas, y compris les aléas techniques qu'a rencontré la chaîne, a fait que peu à peu la chaîne a perdu de son audience, a perdu des annonceurs, sans compter qu'ils n'ont pas été aidés notamment par les fournisseurs d'accès, puisque la lecture de la grille de programmation de No Life, à laquelle en fait, qui est quand même en fait très sensible, les annonceurs étaient parfois relativement incompréhensibles, voire inaccessibles en fonction des fournisseurs d'accès. Tout ça a fait que peu à peu, No Life s'est retrouvée de plus en plus en difficulté. Elle aurait pu aussi se transformer comme étant une référence en découvreur de nouveaux talents, puisqu'ils avaient fait la Flanders, ils avaient présenté Noob, qui étaient quand même en fait, qui sont devenus en fait des monuments du net. Et malheureusement, l'offre ne s'est pas renouvelée et ils n'ont pas réussi en fait à se positionner dans ce secteur. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi un côté générationnel où finalement aujourd'hui, le public de No Life a l'habitude d'avoir une consommation rapide de vidéos avec YouTube par exemple. C'est vrai aussi que No Life a ce côté indépendant avec la volonté de ne pas être axé sur le commercial ou encore sur le fait de faire comme tout le monde. C'est justement leur petit plus, mais c'est peut-être aussi ce qui a en partie causé malheureusement leur perte, notamment avec la perte des annonceurs. Oui, et puis pour les annonceurs, il faut aussi des produits et des programmes en fait fédérateurs. Le concurrent direct de No Life, ça reste Game One et J1, mais bon, notamment Game One qui est en clair et gratuitement, et Game One a Naruto, One Piece, Dragon Ball. Donc face à ça, No Life n'a pas trouvé le produit, l'élément fédérateur qui leur a permis en fait de maintenir l'intérêt des annonceurs. L'intérêt des téléspectateurs du noyau dur, No Life l'a toujours conservé. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, une chaîne sans argent, ça ne tourne pas. Bon, il faut aussi dire que J1 avait quand même le côté japonisant de la programmation et les moyens financiers justement de Viacom et la référence de Game One. Tout ça, No Life ne l'avait pas. C'est vrai. Mais concrètement, il reste quand même une
toute petite fenêtre pour No Life. Alors la fenêtre, elle diminue d'heure en heure, de jour en jour et d'heure en heure. C'est que officiellement, la liquidation ne devrait être déclarée que le 16 avril, donc une semaine après l'arrêt annoncé de Sébastien de l'antenne. Il se peut que par un miracle comme qui a déjà sauvé No Life, un annonceur, un repreneur puisse se présenter de façon satisfaisante avec justement peut-être de quoi sauver la chaîne. Alors forcément, l'espoir est excessivement maigre et il y a peu de chances que ça aboutisse. Ensuite, pourquoi pas les voir revenir sous un autre format, Internet, tout est possible, la preuve. Mais par contre, il y a une réalité économique qui fait que on ne vit pas d'une chaîne YouTube, ça c'est certain. Et c'est justement ce qui va peut-être aussi faire qu'on ne les retrouvera pas sur YouTube, puisque justement, ils n'ont peut-être pas envie de retomber dans une entreprise pour laquelle il n'y a pas de gain financier. Il faut quand même vivre. Oui, on est mal placé pour en parler. Mais bon. Travail à côté. Bref, No Life tire sa révérence après 11 ans d'existence, 11 ans de produits tout de même en fait de qualité, sans moyens. Et on n'a pas grand chose d'autre à dire à part qu'on est triste, qu'en plus, effectivement, comme je disais, la disparition d'Isao Takahata se greffe à cette actualité. Donc, merci No Life. Oui, alors c'est vrai que l'année 2018 a assez mal commencé, mais en attendant, No Life, on vous emprunte la réplique de l'un de vos animateurs. On vous fait des bisous.